Eh oui, je suis pas là pour te jouer du pipeau, mon ami. Comme la plupart de ceux qui s'expriment dans les médias, qui font un problème de tout, mais de tout. Il fait chaud, c'est un problème. Il fait froid, c'est un problème. Il pleut, c'est un problème. Et je pourrais continuer. Tu es grand, c'est un problème. Tu es gros, c'est un problème. Et plein de gens viennent avec leurs solutions et ils te proposent tout ce qu'il faut pour aller bien. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. C'est les spécialistes, tu les connais. Ils te disent ils deviennent bizarrement, ils deviennent des spécialistes. Quand il y a un virus, eh ben, ils te disent tout sur la science, sur comment s'en protéger. Ils savent tout, tu vois. Ils font taire les vrais spécialistes de la virologie infectieuse et ils te racontent n'importe quoi. Il fait chaud. Ah, on vient de te raconter que le climat est en train de changer et qu'il faut faire quelque chose. Il y a un crime odieux, on t'explique la justice, comment elle devrait agir, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, voilà. Mon ami, tout ça c'est du pipeau. Il faut juste remarquer d'où viennent leurs paroles et quel est leur but. Te faire peur pour que tu entres dans leur plan, pour que tu achètes leur sauce et que tu fasses exactement ce qu'ils te disent. Parce que tu sais, tout ça, la seule chose que tous ces gens qui se prennent pour avoir l'autorité sur le peuple, leur solution, tu la connais. C'est de te prendre de l'argent, de te mettre des impôts et des taxes supplémentaires en t'expliquant que c'est pour ton bien et pour que tu approuves, bien sûr. Mais j'espère que tu as un peu de discernement et que tu connais la fable du petit chaperon rouge, qui est une histoire pour apprendre aux jeunes filles qui traversent la puberté qu'ils doivent faire attention qu'il y a des loups, des prédateurs sexuels, et qui veulent profiter de toi pour te dévorer. Et on s'étonne qu'il y a des prédateurs sexuels, mais il faut enseigner la réalité. On n'enseigne plus rien dans les écoles. Avant, on t'enseignait les fables de La Fontaine, on t'expliquait que les jugements de cour te rendraient blanc ou noir en fonction de ta position. Ben, que la justice des hommes n'est pas la justice transcendante et véritable, divine. Mais elle y est. Mais moi, je viens pas parce que j'attends quelque chose de toi. Ni pour te faire peur, surtout. Je n'ai que des bonnes nouvelles à te donner. Et ma seule motivation, c'est que de partager ce trésor que je t'explique à ma manière, eh bien, ça augmente ma joie. Voilà, c'est tout. C'est ça, mon seul objectif, mon ami. En espérant que ça te permette, si tu l'as pas, de la trouver, cette joie, de la vivre, de la connaître, cette paix, ce bonheur, cet amour. Ça te dit quelque chose, ces mots, hein? Ça te parle, j'espère. Ben oui, parce que si ça te parlait pas, tu comprendrais rien. Et en fait, tu as tout déjà. Et donc, déjà pour te dire que de donner, ben je reçois. Plus je donne, plus je reçois.
Demande et tu recevras. Voilà ces adages bien connus qui sont écrits dans les évangiles, qui sont tout le contraire de ce que le monde croit hein, et te raconte. Que si tu donnes, tu perds, il te manque. Ben oui, parce que l'humanité est dans les ténèbres et ne comprend rien à la vérité, à la réalité de comment fonctionne la vie qui nous anime à tous. Et je viens un peu continuer d'expliquer, d'approfondir le déni de soi. Parce qu'il n'y a qu'un seul déni, en fait, c'est le déni de soi. Le déni, ça veut dire le refus, hein, ou l'attaque. Tu attaques, tu refuses quelque chose et tu as plein de manières de la refuser, cette chose. Alors que tu as tout. Une autre phrase dans les évangiles incroyable. Le royaume de Dieu, ou le paradis, est au milieu de vous, au milieu de nous, il est là. Tu vis, je vis au paradis en ce moment, mon ami. En as-tu conscience? Si tu écoutes ce monde, si tu t'écoutes à toi, si tu ressens ce que tu ressens, et si tu te plains, si tu critiques, si tu fais des reproches aux autres ou à toi, à ce monde, eh bien, tu nies le paradis. Tu nies le bonheur, tu nies la vie, tu nies qui tu es. Et je ne parle pas pour te passer de la pommade dans le dos et pour te dire ce que tu as envie d'entendre, hein, comme tous les séducteurs qui flattent. T'as qu'à relire la fable du corbeau et du renard pour profiter de l'autre. Il te flatte dans le sens que tu veux entendre. Et si tu es assez idiot, eh bien, tu te fais avoir. Parce que tu écoutes ce qui te plaît. Donc c'est pas le séducteur qui te trompe, c'est toi-même. Voilà la vérité qui est refusée par ta mentalité, par ton intelligence, par ta compréhension limitée et aveugle. C'est la vérité, mon ami. Si tu veux te regarder un peu, au lieu de passer ta vie à critiquer les autres, et là tout le monde est très fort, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Mais la vie, le bonheur, semble difficile à atteindre. Alors que c'est très simple en vérité. Très simple et très facile. Et si tu ne le veux pas, si tu ne le vis pas, si tu ne le pratiques pas, c'est pas parce que c'est difficile. C'est parce que tu le refuses. Et que tu as plein de raisons débiles de le refuser. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie en toi très sombre. En moi aussi, en tout le monde. Une partie suicidaire, une partie de haine et de destruction. Et quand tu lis un peu comment, d'après la Genèse, comment ça s'est passé dans ce jardin d'Éden magnifique, eh bien, il y avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le Créateur avait dit à ses créations de ne pas manger de cet arbre parce qu'ils mourraient sinon.
Ça veut dire, c'est comme si je te disais, tu vois, ces champignons, là, c'est des champignons vénéneux. Si tu les manges, eh ben, tu meurs. Eh ben, ils l'ont fait, ils ont mangé. Ils se sont suicidés. Tu vas me dire, mais non, moi je suis pas comme ça, j'ai pas ça en moi. Ah bon? Regarde l'humanité. Déjà, c'est plus facile de regarder les autres que soi-même. Tu sais pas que dans plusieurs pays, il y a des bombes atomiques, nucléaires, de destruction massive, de gaz toxiques qui peuvent détruire l'humanité entière. Et tout est prêt. Les avions sont prêts, les missiles sont prêts, les sites de lancement sont prêts, l'organisation, les villes sont visées, tout est prêt, mon ami. Parce que l'humanité, elle a que de bonnes choses dans son cœur. T'as remarqué? Détruire des prédateurs. Il y en a plein. Mais tu l'as aussi en toi, mon ami. Je l'ai aussi en moi. Et c'est ça que chacun ou veut ou ne veut pas reconnaître. Si tu ne le reconnais pas, si tu le caches, si tu ne veux pas le voir, ce qui se passe en toi, eh bien, tu es dominé par ça. Et ce à quoi tu résistes persiste. Et si tu veux refouler ces instincts animaux destructeurs qui sont en toi, plus tu veux les refouler, les cacher, plus ils te dominent. Il faut les reconnaître, c'est tout. Il faut reconnaître qu'il y a ces côtés négatifs en toi, ces ombres douloureuses qui font mal. D'abord à celui qui les a, c'est-à-dire à toi ou à moi. Et si tu es mal, ben c'est parce qu'il y a le mal en toi. C'est aussi simple que ça. Si tu mets dans ta main quelque chose qui te brûle ou qui te pique ou qui t'agresse, ben, ça fait mal. Il faut le lâcher. Si tu ne le lâches pas, ben, tu continues à souffrir encore plus. Et reconnaître cette partie obscure qui est en chacun, c'est ça qui est refusé. Et chaque fois que je refuse quelque chose, c'est ça la cause de la souffrance. Tu refuses ta maladie, tu souffres, tu es en colère, tu es révolté, tu ne comprends pas, tu refuses ce qui t'est arrivé, ce que tu appelles un malheur, que ce soit la perte d'un enfant, de quelqu'un que tu aimes, un massacre horrible. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire? C'est pas vrai. On le refuse. Et plus tu le refuses, plus tu souffres. Mais ce que je viens de te dire, ça va plus loin que ça. Quand je te dis si tu refuses, par exemple tu refuses la mort, ta propre mort, plus tu refuses, tu vas hurler, tu vas souffrir, ça va être horrible. Si tu l'acceptes, et à un moment donné, de toute manière, il faut qu'il y ait acceptation.
sinon il y a malheur éternel. Et tu vas te dire, oui, mais c'est la mort le problème, c'est le drame, c'est cette chose extérieure qui m'arrive. Écoute bien, c'est parce que il y a déjà en toi le mécanisme, j'appelle ça un mécanisme, mais c'est pas un mécanisme, en fait c'est une décision, c'est un choix. Il y a déjà en toi le déni, c'est-à-dire que déjà tu es né avec le déni, tu as le déni en toi. L'enfant qui naît, il pleure en arrivant, hein. Il crie en arrivant. Il crie dès qu'il a faim, dès qu'il ressent quelque chose. Il a peur de tout. Il voit plus sa mère et il hurle, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il a en lui le déni déjà. Le déni de quoi? Mais de la vie. Le déni de soi, de lui-même, de l'être qu'il est. Ah, c'est pas facile à entendre, hein? Pas facile à accepter. T'as tout en toi qui le rejette, qui le conteste, qui veut pas le voir et qui dit c'est les autres, c'est ceci. Et on accuse. Et plus on accuse, plus il y a des conflits, plus ça crée de la haine, plus ça crée du malaise, de la souffrance. Et c'est le spectacle que t'offrent tous les médias, ce monde. Et tant que tu le vois, tant que tu en es conscient, tant que tu crois que c'est réel, eh bien c'est parce que ça te fait souffrir et c'est parce que ça se passe en toi, ce déni. C'est parce qu'il est en toi. Sache que quand tu es mal, quand tu souffres, quand tu es malade, quand tu as un conflit, quand tu as il t'arrive quelque chose, n'importe quoi, et que tu en souffres, et que tu es en colère, et que tu as la haine, ça vient de toi, mon ami. C'est toi qui refuses la vie. C'est toi qui te refuses. C'est toi qui t'insultes. C'est toi qui te traites de con. Ça t'est jamais arrivé de te dire oh, je suis bête, de t'en vouloir, de te taper comme je faisais quand j'étais en colère, je me tapais, je tapais. Des gens qui se scarifient, qui se font du mal, qui sont arrivés au bout du bout et qui n'en peuvent plus de ce sentiment de déni en eux. Et ils croient que c'est les autres et ils vont tuer tout le monde et après ils se suicident. Mais ça c'est courant. Bon, j'espère que tu n'en arrives pas à ce point. Mais attention, tant que tu as du déni en toi, tant que tu as ce côté obscur qui refuse la lumière, qui refuse qui tu es, qui refuse la vie, qui refuse ce qui se passe, c'est la plus grande folie, c'est la plus grande erreur ou faute de l'humanité, de chacun. Tant que tu ne voudras pas le reconnaître et l'abandonner, ce déni, en arrêtant de juger, de critiquer, de te plaindre, en acceptant tout comme un cadeau d'amour. Parce qu'en fait, si tu vis, si tu respires, c'est de l'amour. Le royaume, il est là. S'il fait beau, s'il fait chaud, c'est de l'amour. Tout est de l'amour. Mais c'est filtré par le déni, par la critique, par le rejet. Et on attaque tout. On s'attaque soi-même et on tombe malade. Ah, ça va très vite, ce choix qui est fait. Il est très très vite fait. On ne dirait pas que c'est toi qui le prends, que c'est moi. Moi-même encore, je t'en parle, parce que je l'ai vu chez moi. Et je l'abandonne de plus en plus, mais je vois encore que quelquefois je me fais avoir. Et je refuse. Et je ne suis pas content. Et plus je refuse, plus je souffre, et moins je suis content, et moins je m'aime. Et je m'en veux de ne pas y arriver, de ne pas être comme je devrais.
de ne pas être en paix comme je devrais. Ben oui, je l'attaque la paix. Ben il faut reconnaître que je l'attaque et que je nie sans me juger, en me pardonnant. Parce que quand je m'en veux, quand je ne me pardonne pas, quand je refuse quoi que ce soit chez moi, parce que quand je refuse chez l'autre, c'est chez moi, hein, parce que l'autre c'est un miroir, il est comme moi. Et chaque fois, je souffre, je me fais du mal à moi-même. Et si en plus je m'en veux de faire ça et de continuer à m'en vouloir et à ne pas me pardonner, je suis dans un cercle vicieux qui augmente. Et comment j'en sors? En me pardonnant. Parce que si je ne me pardonne pas, je déclare que je suis mal fait, mal créé, que je suis anormal. Et qu'est-ce que je déclare? Que Dieu m'a mal fait, que le Créateur est pareil que moi, et qu'il fait des choses horribles, alors que c'est moi qui nie, qui refuse la beauté de la vie, la beauté de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je fais, que je vis, que je crée. Parce que j'ai ce même pouvoir que Dieu partage avec moi. Le pouvoir de créer, de concevoir, d'inventer, de choisir, de juger, de dénigrer. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est pour ça que les enseignements de Jésus qui sont incompris par l'être qui est dans le déni, justement, c'est d'aimer ses ennemis, de pardonner à tous, de te pardonner aussi à toi. Et là, t'arrêtes le conflit, là, t'arrêtes le déni, t'arrêtes le refus et l'attaque de toi-même et des autres. Mais tant que tu ne l'as pas pratiqué, ça, tant que tu continues à te plaindre des uns et des autres, ou de Dieu, ou du diable, ou de toi, ou de ton père, ou de ta mère, ou de ce qu'on t'a fait dans le passé, ou qu'on risque de te faire, ou du gouvernement, en croyant que si tu attends quelque chose du gouvernement, ben voilà, c'est parce que tu veux pas voir que c'est toi qui te fais souffrir, en refusant la lumière que tu es. En disant rien n'est parfait. Si, t'es créé parfait, mon ami. Ah, j'ai eu du mal à l'accepter que j'étais parfait, que j'étais un génie. Et je peux le dire aujourd'hui. Pas facile, hein, mais je le dis parce que je sais que c'est moi qui ne me suis pas créé, mais que c'est l'auteur de la vie, cet auteur inconcevable et magnifique qui dépasse tout. Parce que si c'était moi qui m'étais créé, alors là, il y aurait de quoi s'inquiéter. Mais quand tu arrêtes de nier ta source, arrête de la critiquer, de la refuser, en te refusant, en refusant les autres qui sont créés pareil. Parce que quand tu critiques une créature, tu critiques le créateur. Et le créateur, c'est celui qui t'a créé. Qui es-tu pour le critiquer? C'est la folie totale. Il y a un prophète qui racontait comme ça que Dieu lui avait dit va voir le potier qui fait un vase avec de l'argile sur un tour. Est-ce que c'est l'argile qui dit au potier comment il doit faire? Mais c'est ce que l'orgueil humain fait. C'est ce côté sombre. C'est l'orgueil total. Et c'est ça la folie qui fait que les hommes se détruisent et souffrent, se détruisent eux-mêmes. Mais si le potier n'a pas réussi le vase, qu'est-ce qu'il fait? Il remalaxe l'argile, parce que l'argile elle est toujours là. Elle n'est jamais affectée. On peut toujours la reformer. Et il reforme un vase parfait selon sa vision à lui.
Et voilà le salut. Même si tu as tout raté, s'il te semble que tu as voulu dire au potier ce qu'il devait faire, fais confiance au potier. Fais confiance à ton créateur. Il va te former comme il faut. Mais il faut que tu te laisses faire. Il faut que tu aies confiance. Il faut que tu reconnectes avec ton côté lumineux, ton côté qui sait, ta conscience qui sait. Et tu sais quand tu es mal. Tu sais quand tu critiques, quand tu rejettes, quand tu es dans la haine et dans le mal. Tu le sais. Il faut juste que tu arrêtes et que tu le reconnaisses. Parce que tant que tu seras dans le déni, dans le refus de quoi que ce soit, et regarde-toi, regarde ton expérience, ne me crois pas. Tu souffres. Tant que tu es dans la méfiance, cette méfiance, elle est en toi. Elle ne vient pas de l'extérieur des choses. Cette méfiance, cette peur, qui te fait croire qu'il y a des choses mauvaises, les manifeste à l'extérieur. Mais c'est parce que tu les crées à partir de l'intérieur. C'est à partir de ton être, à partir de la conscience. Parce que si tu n'étais pas conscient, il n'y aurait rien qui se créerait. Tu ne concevrais rien, tu n'imaginerais rien. Mais tu es conscient, mon ami, d'être conscient. Et c'est comme ça que tu crées tout ce que tu veux. Le bien comme le mal. Mais le mal existe parce que tu nies le bien. Et c'est ton choix. C'est un choix, mon ami. C'est une décision. Personne d'autre que toi est responsable. C'est ça, la vérité qui rend libre, mais qui est refusée par beaucoup et qui ne veulent pas entendre. Et quand ils l'entendent, ils ont envie de détruire celui qui porte ce message. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. C'est une chanson de Guy Béard, t'as qu'à l'écouter. Tu verras le mécanisme du déni. Tant qu'il est cru, tant qu'il est nourri, tant qu'il est accepté et voulu. Mais moi, comme j'ai compris aujourd'hui, j'ai arrêté de le nourrir, de lui donner mon attention, de le croire, de lui donner mon énergie. Parce que si je lui donne, c'est comme si je donne mon acquiescement à un prédateur, à un loup, qui vient me dévorer. Et après j'accuse le loup. Mais le loup n'a que la force que tu lui donnes. C'est ça le pouvoir de la liberté et de la volonté et de qui tu es réellement. Si tu arrêtes de te faire séduire par tous ceux qui te racontent que tu n'as aucun pouvoir, que tu peux rien, que tu es victime et que tu dois souffrir et que demain, dans 1000 ans, tu seras heureux. Non, non, c'est aujourd'hui, mon ami. Je te le dis, parce que j'en suis le témoin et je le vis. Et c'est pour ça que je le partage. J'espère que tu comprends. Si tu le comprends un peu, mets-le dans les commentaires. Comme ça m'encouragera à continuer et qu'il y a encore des personnes que la vérité intéresse. À bientôt, cher ami.